Mets ta main droite sur le cœur. Et c'est-à-dire, il y a quelque chose que je voulais informer parce que les samedis nuit, je ne dors pas. Père de grâce, que les cœurs s'ouvrent, que la parole fasse son effet. Au nom de la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soulève ta Bible que je vois. Qui sont ceux-là qui font le culte d'adoration pour la toute première fois avec nous? Si c'est ta première Convocation solennelle. 3 jours de jeûne et prière pour la paix, la stabilité, la sécurité et la restauration du Burkina Faso et d'autres nations. Sous la présidence d'honneur du patriarche, le révérend Dr Mamadou Philippe Karambiri, le mouvement du Centre international de mission, de délivrance et d'intercession CIMIDI convie les chrétiens de l'église Corps de Christ au Burkina Faso et d'ailleurs à la 29e édition du jeûne des serres international de Ouagadougou Gessio du 4 au 6 septembre 2025 dans l'enceinte du temple du lion de la tribu de Juda, Sidi centrale, route de Waïgouya à 500 mètres après le péage. Thème, la prospérité à tous égards. 3 Jean verset 2. Orateur, révérend apôtre Léopold Moutombo de la RDC. Hôte et guide de prière, prophète des nations, prophète voyant Emmanuel Sawadogo. Prière pour la paix, la sécurité du Burkina Faso et d'autres nations. Prière de guérison et de délivrance. Prière d'impact de l'onction du Saint-Esprit. Prière de requête. Matin 9h à 14h, soir 18h à 21h. Infoline 76 63 17 19 78. Et si vous ne savez pas cela, vous allez tourner dans des cercles vicieux. Et la clé que nous allons voir aujourd'hui, si tu veux prospérer, il faut honorer tes parents biologiques et tes parents spirituels. Je reprends une seconde fois. La 9e clé que nous allons voir aujourd'hui, si tu veux prospérer dans toutes les facettes de la vie, tu honores tes parents biologiques et tes parents spirituels. Les parents biologiques, c'est au travers eux Dieu a passé pour que tu viennes au monde. Ils ont de l'autorité sur toi. Tu peux avoir la force, certes, mais ils ont l'autorité sur toi. Et c'est celui qui a l'autorité qui domine celui qui est fort. Tes parents spirituels, ils ont de l'autorité sur toi. Tu peux être fort et puissant, mais Dieu les a donné l'autorité. Que chacun se méfie avec quelqu'un qui a de l'autorité. Si quelqu'un a l'autorité, il peut l'utiliser pour te bénir, comme il peut l'utiliser dans le sens contraire, te maudire. Et les deux sens marchent. Qu'il l'ait utilisé pour te bénir, tu es béni. Et s'il utilise aussi son autorité pour te maudire, et réellement la malédiction s'attachera à toi. C'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Nous allons commencer par les parents biologiques. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Là, il est écrit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse,
afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfin, obéissez à vos parents. C'est la bonne chose à faire, car Dieu les a placés en position d'autorité sur vous. Honore ton père et ta mère. C'est le premier des 10 commandements de Dieu qui se termine par une promesse. Et voici la promesse. Si tu honores ton père et ta mère, tu auras une longue vie pleine de bénédictions. Amen. Version Living Bible traduite en français. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfin, obéissez à vos parents. C'est la bonne chose à faire, car Dieu les a placés en position d'autorité sur vous. Honore ton père et ta mère. C'est le premier des 10 commandements de Dieu qui se termine par une promesse. Verset 3. Et voici la promesse. Si tu honores ton père et ta mère, tu auras une longue vie pleine de bénédictions. Amen. Ce que nous appelons prospérité, c'est-à-dire tu es d'abord béni. C'est ceux qui sont bénis de Dieu qui prospèrent. C'est-à-dire Proverbe 12, 22. Que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'est pas accompagné de chagrin. Si j'ai bien compris ma Bible, tu es premièrement d'abord béni. La bénédiction qui apporte la prospérité. Et c'est cette richesse-là nous appelons prospérité. Toi qui m'écoutes pendant ces instants, est-ce que tu as la bénédiction de tes parents biologiques? Est-ce que tu as la bénédiction de ton père biologique? Est-ce que tu as la bénédiction de ta mère biologique? Si vous ratez ça, tu ne rentreras pas dans ta destinée. C'est-à-dire la parole commence par enfant. Obéissez à vos parents. C'est-à-dire soyez soumis à eux. Car Dieu les a placés en position d'autorité sur vous. Ce n'est pas les parents qui se sont placés. Dieu lui-même qui a placé tes deux parents en position d'autorité sur vous. Je vous ai dit, quand quelqu'un a de l'autorité sur toi, soit il te bénit, soit il te maudit. Que si tu honores ton père et ta mère, voici la promesse. Tu vivras longtemps. Et tu vivras une vie pleine de bénédictions. C'est-à-dire la prospérité commence par la longévité. C'est celui qui a la longévité qui prospère. Comment maintenant avoir la longévité?
On t'a démontré une démarche à suivre concernant ton père et ta mère. Certes, il y a des sorciers. Il y a des maladies. Mais si vous appliquez ce commandement-là, si vous mourrez prématurément, c'est 70 ou 80. Là, vous êtes mort prématurément. Si vous avez la longévité, alors vous allez vivre les bienfaits de Dieu. Proverbe chapitre 20, verset 20. Avec deux versions de la Bible. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Version Living Bible traduite en français. Dieu éteint la lumière de celui qui maudit son père ou sa mère. Dieu éteint la lumière de celui qui maudit son père ou sa mère. La vérité, on peut s'appuyer sur 2 ou 3 témoignages. Paul nous dit, pour vivre longtemps et avoir la bénédiction de Dieu, honore ton père et ta mère. Et Salomon a confirmé les paroles de Paul. Dieu qui c'est-à-dire Dieu lui-même se lève et il éteint la lumière de celui qui maudit son père ou sa mère. C'est-à-dire pour maudire son père ou sa mère, c'est aussi simple comme bonjour, c'est de le faire pleurer. Si tu fais couler les larmes de ton père ou de ta mère sur sa propre poitrine, tu l'as maudit. C'est quand la vie de l'enfant méprise le père. La Bible me dit que Dieu lui-même éteindra sa lumière. La lumière ici, c'est la vie, la respiration. C'est-à-dire ta vie est du feu, une lumière. C'est-à-dire beaucoup ont leur lumière éteinte et ils sont toujours ambulants. C'est-à-dire c'est des morts ambulants. 21e siècle comme vous, jeunes enfants du 21e siècle, qui t'a flatté, a fait couler les larmes de ton père ou de ta mère. C'est-à-dire, un jour même, ils ont regretté le fait de t'avoir mis au monde. On dit que Dieu lui-même éteindra ta lumière. La lumière ici, ça représente ton étoile. D'autres ont leur étoile éteinte. Ils vivent dans les ténèbres. La lumière ici peut être ta santé corporelle. Ça peut être ta vie relationnelle. Ça peut être ta vie professionnelle. Ça peut être ta vie financière. Ça peut être ta vie professionnelle. Ta vie matrimoniale. Ça peut représenter ici la lumière. On dit que ce n'est pas le diable
c'est Dieu lui-même qui va l'éteindre, ta lumière. Fais tout ce qui est à ton pouvoir pour avoir la bénédiction de ton père et de ta mère. Bien avant qu'ils ne quittent cette terre. C'est-à-dire, accélère, faites vite pendant qu'ils sont toujours vivants, pendant qu'il est temps. Regardez-moi dans Genèse chapitre 27. Versets 1 à 4. Avec deux versions de la Bible. Là, il est écrit que quoi? Genèse 27, verset 1 à 4. Selon la version Louis II. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Selon la version Living Bible traduite en français, Isaac était désormais vieux et ses yeux étaient devenus trop faibles pour voir. Il appela son fils aîné et préférait Ésaü et lui dit, mon fils. Ésaü lui répondit, me voici. Isaac dit, voici, je suis vieux, je ne sais pas quand je mourrai. Alors, s'il te plaît, prends ton équipement de chasse, ton carquois de flèches et ton arc, et va en pleine campagne chasser du gibier pour moi. Verset 4. Et prépare-moi un plat savoureux et délicieux de viande, le genre que j'aime, et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse en tant que mon fils premier-né avant que je ne meure. Amen. Nous allons marquer un arrêt ici. Isaac. Il a fait 40 ans avant de se marier. Et après le mariage, il a fait 20 ans avant d'avoir un enfant. Et il a eu des jumeaux. La Bible nous dit, Isaac. Son plat préféré, c'était de la viande sauvage. La viande sauvage. Chaque parent a son préféré, son plat préféré. Et c'est ça que tu dois chercher, discerner et découvrir.
Isaac aimait les mains sauvages. Quand Ésaü l'a su, il a appris la chasse. Tout son métier de chasse là, c'était pour faire plaisir à son père biologique. Voilà pourquoi ma Bible me dit il est l'enfant préféré, le plus aimé d'Isaac. C'est-à-dire, même si tu étais à la place d'Isaac, c'est cet enfant-là que tu vas aimer. C'est-à-dire, c'est le releveur de défis. Celui qui te réjouit le cœur. Ton âme s'attache à cet enfant-là. La Bible nous dit un jour, Isaac appela Ésaü. C'est-à-dire, en ce moment, sa vue s'est affaiblie et il ne voyait plus. Il est devenu vieux. Il dit, mon fils, sache que je suis devenu vieux. Et je ne connais pas le jour de ma mort. C'est-à-dire, prends tes équipements de chasse, ton carquois de flèches et ton arc, et va en pleine campagne et chasse-moi un gibier. Toi-même prépare-le et apporte-le-moi de tes mains propres, afin que je mange et que mon âme. Alors, nous découvrons ici que c'est l'âme qui bénit. C'est notre âme qui bénit. C'est une histoire de sentiments, d'émotions. Ce n'est pas de la spiritualité. C'est une histoire d'émotions. Et que mon âme s'attache afin que je puisse te bénir avant ma mort. C'est toi mon fils premier-né que je veux bénir. Ça, c'est une histoire charnelle. C'est pas spirituel. C'est une histoire de père en fils. La bénédiction n'est pas gratuite. Non. Même si on force de bénir gratuitement, un nombre multiplié par 0 est égal à 0. Tu vas aller chasser un gibier et tu vas préparer les mains que j'aime. Si vous voulez donner quelque chose à quelqu'un, donnez à quelqu'un ce qu'il aime. On ne fait pas un cadeau pour en faire. C'est-à-dire tu cherches à savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime. Si tu as pu me donner la viande du gibier et que je finis de manger, alors mon âme s'attachera à toi. Alors je te bénirai. C'est ce que la mère Rebecca a entendu. Et elle a dit, nous allons voler, détourner sa bénédiction. C'est-à-dire, toute bénédiction détournée ou volée, vous allez payer le grand prix. La bénédiction, on ne peut pas dérober. Car parce que la bénédiction suit des principes et des règles. C'est-à-dire d'autres qui lisent superficiellement la Bible, ils n'ont pas su que Dieu a béni Ésaü. Ils n'ont pas su que Dieu a béni Ésaü. C'est-à-dire Dieu a béni Ésaü plus que Jacob. C'est dans Genèse 27, 40.
Quand Jacob revenait, puisque Jacob c'est un trompeur, un corrupteur, il a fait des groupes de troupeaux pour aller corrompre son frère aîné Ésaü. Au verset 9, Ésaü lui dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Je suis dans l'abondance. Jeune homme, tu veux me corrompre par des groupes de troupeaux? Dieu m'a béni et je suis dans l'abondance. Garde ce que tu as. Je suis dans l'abondance. Vous qui m'écoutez et qui avez toujours vos parents en vie, réjouis son cœur pendant qu'il vit. Cherche son plat préféré, son gibier, et offre-le de tes mains propres. D'autres vont me demander, ben moi mon père ou ma mère qui est mort ou morte. Et si ma mère est morte, bien avant que je n'entende ce message, il y a toujours une solution. Cherche son frère, son frère côté maternel ou paternel. C'est-à-dire le petit frère de ton père ou son grand frère, le petit frère de ta mère ou son grand frère. Parce que c'est le même lien de sang qui circule et le même nom de famille qu'il porte. Ce que tu voulais faire au père, à ton père et à ta mère, si tu arrives là, confesse devant lui. Je voulais faire ça pour mon père. Je voulais faire ça pour ma mère. Maintenant, comme ils ne sont plus, c'est toi mon père, c'est toi ma mère. Prends leur place et prends mon gibier de mes propres mains et que ton âme s'attache à moi et bénis-moi en retour. Et s'il te bénit, c'est comme si c'était ton père ou ta mère biologique qui l'avait fait. Je te donne un second témoignage. Ce témoignage-là, mon père s'appelle Tembila. Il a eu un grand frère. Et son nom c'est Patendma. Les deux. C'est-à-dire Patendma a eu 9 femmes. Et mon père avait 5. C'est-à-dire à eux deux, ils avaient 14 femmes. Mais il y avait un sorcier dans la cour. Son nom c'est Fati. C'est-à-dire les deux frères, la Fati, la sorcière, a tué 35 enfants. Maintenant, c'est-à-dire elle ne tuait que les fils. C'est-à-dire tu me vois arrêter là. Une sorcière du nom de Fati a tué mes frères au nombre de 35. Est-ce que tu peux m'amener à m'amuser avec un sorcier ou une sorcière? Maintenant, à mon tour, à cause de l'appel, elle a tout fait pour me tuer en vain. Ça, c'est une chose. C'est à partir de ma conversion que chaque année, on ne prend pas un cadavre dans notre cour pour aller enterrer. Sinon, chaque année, soit c'est mon père ou bien c'est son frère. Chaque année, on doit enterrer quelqu'un. C'est moi, je l'ai arrêté par le sang de l'agneau. Depuis maintenant, plus de 35 ans maintenant. C'est-à-dire comment le technicien Gilbert, nous sommes du même père. C'est-à-dire eux, ils sont nés après ma conversion. Voilà pourquoi ils ont la chance de vivre. Maintenant, le reste que la sorcière Fati a tué, nous sommes au nombre de 11.
Et quand j'avais 17 ans, j'ai pris la décision, j'ai dit, c'est dit, je ferai tout pour que tu saches que tu as mis au monde un fils. Je vais essuyer tes larmes. C'est dit, à 17 ans, je suis déjà en Côte d'Ivoire. Je suis né, je l'ai trouvé. C'est dit, s'il veut aller au marché, il va aller demander un habit sur ses amis. Quand il a même pour payer, il faut aller demander. C'est moi, je l'ai apporté la première fois un vélo. Moi, je suis venu lui donner pour la première fois une moto du nom de CT. C'est moi, je suis venu lui donner une nouvelle moto L2. C'est-à-dire que c'est moi, j'ai cassé sa cage et reconstruit en dur, ventilé avec un groupe électrogène. J'ai pris un tailleur, un couturier. C'est-à-dire il allait coudre des habits avec 3 valises pour lui. C'est-à-dire, je l'ai demandé, tu veux boire le lait jusqu'à ta mort ou bien c'est le café? Il m'a dit, mon fils, j'aime le lait. C'est-à-dire que je vais en banque, je change l'argent en nouveau billet et je vais le donner. Et il fait sortir, il dit, c'est mon fils qui m'a donné, c'est mon fils qui m'a donné. Il m'a dit, de tous mes enfants, tu seras la tête. Oui. Voilà mon épouse qui est là. Elle-même, elle prépare des mets délicieux ici. On part aller le donner pour qu'il mange. C'est en 2002. Quand je suis allé pour lui montrer la nouvelle Prado, il m'a dit, votre père biologique peut vous maudire. Et le père spirituel va l'annuler. Mais le contraire, si le père spirituel vous maudit, le père biologique n'a pas la capacité d'annuler. C'est-à-dire dans la hiérarchisation, le père spirituel a plus d'autorité et plus élevé que le père biologique. Nous sommes dans le livre des Romains au chapitre 13, verset 7, avec 2 versions, lui second et parole de vie. Version lui second. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Version parole de vie. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez-la. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. Amina. Amen. Ça, c'est l'écrit de Paul à l'église romaine. Ce que vous devez savoir, le chrétien qui est sur terre doit obéir dans un pays, il doit obéir aux lois du pays. Voilà pourquoi il écrit et il dit, si c'est l'impôt, vous payez l'impôt. Et si c'est les taxes, vous payez. Maintenant, il ajoute, honorez ce que vous devez honorer
C'est-à-dire, obéissez à ce que vous devez obéir. Cette partie-là, il parlait des parents spirituels. Voilà. Ils sont dignes. Donnez l'honneur. Mon papa me jouait hier quand on a puisque je n'ai pas de problème à ce niveau parce que j'ai seulement fait que transférer l'honneur que je donnais à mon père biologique, je l'ai seulement transféré, copié-collé à mon père spirituel. C'est-à-dire, tu n'es pas insensé pour discuter avec ton père biologique. C'est-à-dire, tu n'es pas aussi insensé pour le corriger. Car tu sais que tu vas l'irriter et il te maudira. Et on te dit, le père spirituel dépasse le père biologique. Dieu t'a confié, a mis entre ses mains ton esprit. C'est-à-dire l'honneur. C'est-à-dire Dieu dit ici qu'il est digne d'être honoré. Si tu veux la bénédiction. Si tu veux la bénédiction. Il y a un problème ici et nous devons le résoudre impérativement. Ghana, Afrique du Sud, Nigeria. Quand j'ai voulu commencer à voyager au Ghana, en Afrique du Sud, au Nigeria, quand il prêche, c'est-à-dire quand le principal prêche, les assistants sont debout jusqu'à la fin de son message. Et quand ils veulent prier, c'est-à-dire ils s'accroupissent, ils sont à terre. Et quand ils veulent les saluer, ils sont à terre. Et je les ai demandé, ce comportement-là, ils disent que ce n'est pas la Bible qui les a enseignés. Dans leur culture, quand une personne âgée arrive, le subalterne est à ras de terre. Ils l'ont seulement transféré de leur culture à la vie chrétienne. Je dis, nous, on le faisait aussi dans nos coutumes. Mais je ne sais pas quand est-ce que cela a changé. Sinon, dans notre culture, quand une personne âgée arrive, les petits se lèvent même et lui cèdent la place. Je ne sais pas c'est à quel moment le petit croise les mains, il est assis. Il est assis, il croise même le pied et le vieux est debout. Demande à ton voisin, ça aussi ça a commencé quand? Ça aussi ça a commencé quand? Ça a commencé quand? 21e siècle. D'autres même appellent le nom botanique de leurs parents spirituels. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui était ici qui appelait le pasteur Daniel Lé. C'est même pas Daniel Lé, Daniel Lé. Et moi je dis pardon, ajoute pasteur Daniel. On l'appelle Daniel. Demande à ton voisin, ça aussi ça a commencé quand? Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 12 à 13. Nous allons prendre plusieurs traductions de la Bible. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Version les secondes. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent.
Et pour eux, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Version parole de vie. Frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller. Montrez-leur beaucoup de respect et d'amour à cause de ce qu'ils font. Soyez en paix entre vous. La Bible amplifiée traduite en français. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent avec zèle parmi vous, reconnaissez, acceptez et respectez vos dirigeants qui sont responsables de vous dans le Seigneur et qui vous instruisent. Nous vous demandons de les apprécier et de les tenir en très haute estime dans l'amour à cause de leur travail en votre nom. Vivez en paix les uns avec les autres. Version parole vivante. Nous vous prions, frères, de respecter et d'honorer ceux qui travaillent parmi vous au service du Seigneur. Apprenez à les connaître. Entouré d'égards et de témoignages de reconnaissance, vos conducteurs spirituels qui président vos réunions et vous dirigent dans la communion avec le Seigneur. Ils vous montrent le bon chemin par leurs conseils, leur exhortation et leurs avertissements. Verset 13. Estimez-les et témoignez-leur une affection particulière en raison de leur activité et de leur peine. Vivez dans la paix avec eux. Amen. Un Thessaloniciens 5, 17. Pila yo pwe, kalmam. There's a pila yo pwe. O kalm fon kalma pila tabo. Pila yi pila tabo, la pila yo pwe. Que les anciens qui vous dirigent soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Version Living Bible traduite en français. Les pasteurs qui font bien leur travail devraient être bien payés et hautement appréciés, en particulier ceux qui travaillent dur, à la fois dans la prédication et l'enseignement. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Paul a écrit ce livre et l'a adressé à l'église de Thessalonique.
C'est-à-dire, nous vous demandons ou nous vous prions. Mes frères et sœurs. C'est-à-dire, cette lettre est adressée à l'Église universelle. Mais aujourd'hui, c'est l'Église universelle de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, appréciez, valorisez, ce n'est pas des actions de reconnaissance. Ceux qui travaillent parmi vous. C'est-à-dire une autre traduction, ceux qui travaillent durement. C'est-à-dire une autre traduction, ceux qui travaillent avec zèle. Ceux qui vous dirigent. Ceux qui vous exhortent. Ceux qui vous encouragent. Ceux qui vous protègent. Ceux qui vous enseignent. Ceux qui vous donnent la prédication. Ils disent qu'ils ont droit à un double honneur. C'est-à-dire, ce que tu honores ton père biologique là, tu le multiplies par 2. Par 2. Double honneur. Ma Bible me dit que tu dois faire le double honneur. C'est-à-dire, ce qui me plaît à cause de l'œuvre qu'ils font. C'est-à-dire, on ne les honore pas fortuitement. C'est-à-dire, on ne considère pas quelqu'un fortuitement. On ne valorise pas quelqu'un fortuitement. L'œuvre qu'ils abattent. Et la fois dernière, on s'est assis. Les pays francophones, les pasteurs, sur ça, les 85 meurent avant 80 ans à cause du fardeau. C'est-à-dire à cause des diffamations, les critiques, le mépris, c'est-à-dire l'ingratitude, c'est-à-dire les larmes, c'est-à-dire les soupirs. Parce qu'on ne voit pas le travail que tu abats. C'est-à-dire tes nuits blanches. C'est-à-dire tu combats pour les protéger. Et le retour, les critiques, les jugements, les mépris, le rejet. Ça devient un fardeau pesant. Et ils meurent. Même les médecins les ont confirmés. Que c'est seulement le corps pastoral qui n'ont pas de douanier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de repos. Ils n'ont pas de repos. Ils sont en activité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'eux, ils nous enseignent selon la science que le corps humain là, il y a un certain nombre d'heures de repos si le corps ne veut pas tomber malade. Et le pasteur ne peut pas se reposer. C'est-à-dire, c'est au moment où les hyènes et les ours veulent s'en prendre au troupeau. Il doit combattre pour les protéger. Pendant qu'il y a d'autres disciples à l'hôpital, d'autres sont couchés à la maison, d'autres appellent au téléphone. C'est le métier le plus ingrat. Un métier qui est ingrat. C'est ça que Paul a écrit. Il dit ce que nous vous demandons, frères et sœurs. Nous vous demandons cela.
Ceux qui travaillent parmi vous, c'est-à-dire valoriser leur travail. Considérez-les. Valorisez-les. Soyez reconnaissants. Pas pour autre chose, pour l'œuvre qu'ils abattent. L'œuvre qu'ils abattent. Et sa secrétaire. Il dit que je reconnais que tu es un père au Nigeria. C'est-à-dire, il a cédé sa place, son bien aux étrangers du père. Il dit, agenouille-toi. Et ce jour, voilà la prière du père. Il dit, je t'établis comme l'homme le plus riche de l'Afrique. C'est-à-dire, si vous voulez connaître le secret de Dangote, c'est une prière. C'est quand il débutait aussi ses affaires. Et c'est cette prière qui l'a accompagné. La bénédiction reçue ce jour-là de toute l'Afrique, c'est lui Dangote le plus riche. Il l'a accepté, honoré, valorisé. Le vieux Benson Idaoussa. C'est-à-dire, si la Bible vous recommande de faire quelque chose, sachez que c'est pour votre bien. Tu ne peux pas être là assis, c'est critiquer les pasteurs, les insulter, les calomnier, mentir sur eux. Tu vas passer par où, mon frère et soeur? C'est-à-dire, il n'y a pas d'issue pour toi. Deuxième témoignage. Quand je me suis converti, le pasteur avec qui je me suis converti, premièrement, il a eu une femme et qui a eu la promotion céleste. Il avait un seul fils et ce fils aussi est décédé. Et la deuxième femme qu'il s'est remariée, elle aussi, elle ne conçoit pas. Et il m'a dit, toi, tu es mon fils. C'est toi mon fils. Depuis 90. Le 15 novembre, tout le monde nous c'est-à-dire, le 15 novembre, pour l'anniversaire du 35e année du ministère et du 30 ans de mariage, vous allez voir cela dans les documentaires. J'ai dit au vieux, tu m'as pris comme ton fils. Si tu es malade, c'est moi je te soigne. Si tu n'as pas quelque chose, tu me demandes. Si tu n'as pas de maison, tu me demandes. C'est moi-même j'ai construit son église pour lui. C'est-à-dire, j'avais commencé à construire même sa maison à cause de l'insécurité. Ils ont été des déplacés. Il y a 2024 là, et c'est en 2024 qu'il a eu la promotion céleste. Et ce que je voulais faire, je vais continuer avec la maman. Chaque jour il dit, j'ai beaucoup d'enfants spirituels, mais ta bénédiction va les dépasser tous. Ta bénédiction va les dépasser tous. Même quand il était sur son lit de mort, il dit, c'est pas toi seul qui t'es donné au Seigneur devant moi, mais tu seras le plus élevé parmi eux tous. Et je termine par des témoignages. Dans ma vie, il y a des révélations qui venaient, des visions. Je peux être en train de tôler une maison. Entre-temps, il y a une tôle qui manque. Entre-temps, je peux avoir une voiture. Et il n'y a pas de direction pour conduire. Une nouvelle moto. Mais il n'y a pas de guidon. Ou bien il n'y a pas de shell. Et quand je vois il y a quelque chose qui manque, j'ai lu la Bible et j'ai relu encore. J'ai prié et replié. Dieu m'a dit,
Il y a des gens, des pères, des anciens. Tant que tu n'es pas en contact avec eux, deuxièmement, tant que tu ne reçois pas leur bénédiction, tu ne peux pas percer et atteindre là où tu veux atteindre. Je croyais que ma lecture de la Bible était suffisante. Je croyais que mon jeûne était aussi suffisant. Je croyais que la prière était aussi suffisante. Je croyais que la dîme était suffisante. Mais Dieu dit non. Il y a quelque chose, une part qui est sur l'autre. Tu dois venir compléter pour toi là. J'ai dit au Seigneur, où sont ces compléments-là? Il dit, le Saint-Esprit te révélera. J'ai pris 10 années pour les rechercher, l'un après l'autre. D'ici là que je les regroupe tous, c'est dit 10 ans. Mais bien avant mon arrivée, ils me disent, l'Éternel m'avait révélé que tu étais en route. L'Éternel m'avait révélé que tu étais en route. L'Éternel m'avait révélé que tu étais en route. Et Dieu m'a dit, c'est des gens que les hommes ont oubliés. On les a attristés. C'est-à-dire, ramène-les en public. Donne-les l'honneur qui les est dû. Élève-les, valorise-les. C'est-à-dire, montre-les au public. Présente-les. 2001. C'est là en 2001. Au jeûne d'Esther. Je les ai fait venir à la maison du peuple. Personne ne les connaissait. À partir de ce moment, quand on voulait les faire partir, les quatre qui m'ont dit, ce que tu as posé comme acte, tu as rallongé notre vie. L'acte que tu viens de poser, mais sache, quand tu auras notre âge, les enfants vont te valoriser. Deuxièmement, tu seras béni. Il y a des secrets qu'on doit vous partager. C'est-à-dire, comme ils ont pris de l'âge, on les a d'autres, on les a dit retraite et on les a mis. C'est-à-dire, les gens ont cru qu'avec l'âge, l'onction est partie. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est-à-dire, organise un séminaire où tu vas les dédier. Et tu vas le nommer le séminaire des patriarches des devanciers. Des anciens. C'est-à-dire que les ouvriers de la dernière heure savent que nous avons été à l'hôtel Indépendance. C'est-à-dire, j'ai parcouru les 45 provinces et je les ai fait venir. Je les ai mis à l'hôtel. Je dis que c'est quoi qui souffle ici fou là? C'est quoi qui fait ici fou là? J'ai dit, j'ai mis ça pour que la température corporelle se baisse. J'ai dit au gérant de l'hôtel, c'est dit préparer des mets délicieux et qu'ils mangent les mets délicieux et qu'ils mangent. C'est-à-dire, je les ai fait habiller de nouveaux vêtements. C'est-à-dire, j'ai pris ma nouvelle voiture, j'ai mis la clim à fond. Et Sakana va venir donner son témoignage. Il a commencé où, il est où, voici ce qu'il a fait, donner son témoignage. Et quand il repartait, on les a donné vraiment des offrandes. Et ils m'ont fait passer devant Saka. Saka m'a imposé les mains pour me bénir. C'est-à-dire, je considère, je valorise les personnes âgées. C'est-à-dire, je les valorise et les considère. Sinon, comment ils ont pu tenir dans le ministère 50 ans?
comment ils sont restés 50 ans de ministère. C'est-à-dire nous devons les considérer. En 2013, Dieu m'a encore parlé. On dit que chaque chose a un père. Quand on veut parler des prophètes, on dit à commencer par Samuel. Dieu m'a dit, vous tous qui avez des missions, des ministères, qui n'est pas des résidus, qui n'est pas des missionnaires. Vous devez savoir que votre père, c'est le patriarche Karambiri. Il est le premier. C'est-à-dire qu'un fils né d'un père et d'une mère burkinabé qui a établi un ministère, c'est le patriarche. Qui n'est pas le ministère importé des missionnaires. Donc les ministères qui sont établis, ils doivent reconnaître qu'il est le père. Et on a fait la cérémonie à la maison du peuple. On dit à partir d'aujourd'hui, nous avons un seul père. Et son nom, c'est le patriarche Mamadou Philippe Karambiri. C'est lui le père des ministères. Il m'a dit, si quand tu auras mon âge, on le fera aussi pour toi. C'est-à-dire, vous voyez les parents spirituels là, valorisez-les, considérez-les, honorez-les, à cause de l'œuvre qu'ils abattent au milieu de vous. Et c'est à cause de vous. Dieu vous les a donnés pour qu'ils vous bénissent, pour qu'il vous élève. Apprenez cela. Nous sommes allés dans un pays dont je vais taire le nom. Pour une conférence. C'est-à-dire on vous prend avec des cars. Quand on a pris le car, il y a deux personnes là-bas qui étaient en train de critiquer le patriarche. L'autre le critiquait, l'autre critiquait sa femme. J'ai dit au chauffeur, et mets le clientant, il y a un besoin. Pose fraîcheur. J'ai dit, si tu es réellement, on me répète ce que tu disais là. Tu dis quoi? Reprends ce que tu disais. Tu ne sais pas qu'il a son fils ici? Est-ce que ta tête là, tous les fils là, il n'y a pas masse? Ah non, je demande pardon. Je te répète que tu ne vas plus jamais le critiquer. Il dit que c'est le début et la fin. J'ai dit, chauffeur, pause fraîcheur fini, on peut aller. Est-ce que sur le plan biologique là, tu es assis, quelqu'un vient, il insulte ton père biologique et tu es assis, tu ris. Est-ce que ça va? À moins que tu ne sois pas digne de ton père. Un enfant légitime. Tu es assis, on insulte son père et puis il rit. On va dire, c'est-à-dire que c'est le placenta là qui est resté et on a enterré l'enfant. Sinon, si ce n'est pas un placenta qui respire, on ne peut pas insulter ton père et tu vas te taire. C'est comme toi-même, tu vas t'asseoir, hein, on insulte ton père et toi-même tu ajoutes. C'est toi-même le lead. Vous avez oublié même ça là. C'est comme ça. C'est toi-même le lead. Et les gens l'insultent. Et tu prends le café, tu tapes bien le noir. Et maintenant après, tu pars encore après devant lui, papa, bénissez-moi. Dès qu'il lève la main, c'est la malédiction. Ou bien tu ne connais pas la Bible. C'est-à-dire que si le crapaud quitte la rivière et dit que le crocodile a les mots Dieu, les gens vont croire parce que c'est eux deux qui vivent dans le mar.
Si tes propres disciples t'insultent, les gens vont croire. Puisque c'est vous fréquentez la même église. C'est-à-dire, il y a maintenant 35 ans, tu n'insultes pas mon père spirituel. C'est-à-dire, selon moi, soit je suis avec toi, soit je ne suis pas. Dans mon caractère, là, il n'y a pas de semblant. Soit je suis avec toi, soit je ne suis pas avec toi. Si vous venez, vous voulez la bénédiction, c'est dit honorer-les, donner l'honneur qui les est dû. C'est dit ce que vous donnez aux autres là, quand ça arrive au Père spirituel, vous faites le double. Pour pouvoir avoir bénéficié de sa bénédiction. C'est-à-dire souvent même là, pour te bénir, il n'a pas besoin de prier. Il suffit que son âme fasse sortir une phrase. C'est-à-dire nos pères biologiques ne connaissent pas prier pour nous bénir. Ils font sortir seulement une phrase. Ils font sortir une phrase. Et la phrase te bénit. Maintenant, ton père spirituel. C'est-à-dire tous ces problèmes-là, c'est les pays francophones. Parce que les pays anglophones, si tu le méprises, sur place, il te maudit et puis tu meurs et on t'enterre. Chez eux, il n'y a pas de midi 14. Le jour où tu l'as manqué du respect, il te maudit et tu meurs et on t'enterre. Et puisque eux ils sont agressifs, ça tue. Quand on tue un, deux, les autres deviennent sages. Et si vous continuez, nous aussi on va emprunter le chemin. Le redressement. Continuez seulement. Si on enterre deux personnes, le reste là vont se mettre au pas. Un évangéliste. Il y a un jeune ici qui tournait ici, qui insulte. J'ai dit, tu sais, moi j'ai un cœur. C'est-à-dire, son onction là, c'est puissant. C'est-à-dire que la manière dont vous m'insultez là, si vous l'insultez, ça va, vous allez avoir. Les gens n'ont pas le même caractère. Et ils continuent à insulter. Un jour, il allait à une croisade. Et les rapporteurs là, ils sont allés l'indexer. C'est le monsieur qui vous insulte là comme ça. C'est le monsieur là. On dit qui? Lui. Il a appelé. Qu'est-ce que c'est toi qui m'insultes? C'est-à-dire je te livre à Satan. Deviens fou. En même temps, il s'est déshabillé, il a fui. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Ceux qui critiquaient en clando, ils sont venus. Nous aussi, on vous critiquait, on demande pardon. On avait commencé il n'y a pas une semaine. Si vous voulez ça, nous allons aussi l'appliquer. Continuez seulement. Vous continuez à insulter les pasteurs. Chacun insulte son responsable. Oui. Au Burkina, ici, là. Surtout les pays francophones. Voilà. C'est le dirigeant de Cora, lui on l'insulte. Le département, ton responsable de département, il devient l'élément à abattre. Vous ne connaissez pas le sacrifice qu'il fait pour vous. Vous l'insultez, il n'a pas le niveau. Vous ne le valorisez pas. Nous devons changer. Paul a parlé. Paul a parlé. Car c'est Paul qui nous donne la révélation. C'est-à-dire, je vous parle à vous qui êtes en présentiel et ceux qui sont en contact direct avec nous. C'est-à-dire, si tu n'as pas la bénédiction des parents spirituels, dis-moi par où tu vas passer pour prospérer. C'est pas ta profession qui te fera prospérer. Mais c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. On n'a pas dit que c'est ton travail qui enrichit. C'est pas ton diplôme qui enrichit. La bénédiction du Seigneur qui apporte la richesse.
Il faut que quelqu'un te bénisse. Parce que toi-même, tu ne peux pas t'auto-bénir. Et toujours, c'est le supérieur qui bénit le subalterne. C'est comme ça la démarche. Que chacun prie pour soi-même. Pleure pour toi-même. Que chacun pleure pour soi-même. Chacun pleure pour lui-même. Pourquoi tu luttes et tu t'en sors pas? Pourquoi tu débutes mais tu ne termines pas? Pourquoi tu tournes? Soit tu n'as pas la bénédiction de ton père biologique, soit tu n'as pas la bénédiction de tes parents spirituels. Il y a quelque chose d'anormal là quelque part. Que chacun pose la main droite sur son cœur. Père de grâce. Il y a quelque chose que les pays francophones n'ont pas encore compris. D'autres n'ont pas honoré leur père biologique. D'autres, c'est leurs parents spirituels. Et la loi de la nature les a privés. Seigneur, pardonne. Absorbe. Mais c'est quelque chose qu'on peut racheter. Aide-les à se rattraper, à racheter cela. Aide-les à racheter cela. Pardonne. Diable, sur quoi tu t'appuyais? Le sang de Jésus les a lavés. Enlève ta main et laisse-les. Enlève ta main et qu'ils prospèrent. Nous rentrons au 9e mois de l'année. Même une femme enceinte après 9 mois va en table. Et c'est toi qui as dit que c'est notre année de prospérité. Que chacun retrouve ce miracle dans ce mois de septembre. Les promesses que tu avais est devenue comme une grossesse. Et la grossesse sera à terme dans ce mois de septembre. Prophétiquement, le mois de septembre, c'est le mois d'enfantement, d'accouchement. Prophétiquement, le mois de septembre, c'est un mois de miracle. Un mois d'exaucement. Un mois de réveil. Un mois de multiplication. Qu'il en soit ainsi pour toi. Que le mois de septembre te favorise. Oskanti maidaska rabaskanti saida lokara masakanti ma bumdinga form mbawhal depuis janvier on payant. Tu as cherché depuis le mois de janvier et tu n'as pas encore trouvé. Septembre le favorise. Le mois de septembre te favorise. Accouche ton miracle. Enfant ton miracle. Enfant ton miracle. Enfant ton miracle. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ta parole ne peut pas venir repartir sans accomplir. Il doit accomplir sur quoi tu l'as dit de faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Tiens-toi debout, acclame pour le Seigneur Jésus. MC pour la fin du culte.
Nous allons rester debout, étendre nos mains vers notre Père spirituel et son interprète. Nous allons prier afin que Dieu le renouvelle. Et prier aussi pour la semaine qui commence demain. C'est une semaine de relèvement, de défis, de beaucoup de choses dans la tête de papa. Nous allons demander au Saint-Esprit d'être toujours avec lui. Que le Saint-Esprit lui donne la force du buffle. Que le Saint-Esprit le renouvelle. Lui donne la force d'un jeune de 12 ans afin qu'il puisse abattre le travail qu'il aura à faire cette semaine. Si nous allons prier de tout notre cœur. Mais si tu ne veux pas prier, tu peux te taire aussi. Prions ensemble. Raidi biskintorobo shaida mandaba. Rikanta paida mandaba yaskito. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de ton serviteur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu l'as choisi. Pour l'Afrique et tout le monde entier. Seigneur, nous te demandons ce matin, renouvelle le Seigneur, restaure le Seigneur, donne-lui la force, afin qu'il puisse continuer l'avancement de ton royaume. Ouvre les portes, donne les instruments de cette prière. Le ministère à l'est, étends le ministère à l'ouest, étends le ministère au nord, étends le ministère au sud. Ouvre les vagues des finances, ouvre les portes des finances, ouvre les écrits des cieux, que la propriété vienne, que les finances viennent, que le matériel vienne. Montre la bochon qui a son tanama, rende les bécanes qui a tola, c'est ta lire à bochon qui a son tanama, mouma lire à bocan, donne-lui la force, la capacité, renouvelle-le, plus de capacité, plus de force, plus de connaissance, plus de compréhension. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu feras pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me suis rappelé de ce que j'avais oublié. Le 29 juin, quand Maman Karambiri était là pour le lancement, le patriarche n'a pas pu effectuer le déplacement et l'a chargé de venir. Elle a fait des paroles prophétiques. Et en retour, il m'a dit pourquoi je l'ai béni et il me regarde comme ça. Il ne crie pas, il n'acclame pas. J'ai dit, c'est un vieux problème que j'ai traité en vain. Même Feu Adetola est venu ici. Il dit, si vous allez acclamer, acclame, sinon laissez. Les MC répètent toujours. C'est une vieille maladie. Si tu les bénis, ils te regardent comme... Je ne sais même pas ce qu'ils ont. Elle n'était pas contente de vous. Si quelqu'un vous bénit, même les musulmans, quand on vous bénit, ils soulèvent les deux mains. Amen. Et vous êtes là, assis comme ça. Tu les regardes. Tu prends un micro, tu bénis quelqu'un qui fait comme ça. Premièrement, il ne crie même pas amen. Il n'acclame pas. Il ne vient pas avec offrande. Tu ne sais pas, c'est finalement des troupeaux ou bien c'est quoi? Dis à ton voisin, c'est la fin aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce que moi-même je ne suis pas content. C'est-à-dire le patriarche vient. Quand il va prendre le micro en train de bénir, je veux tous vous voir debout. C'est-à-dire vous devez donner l'exemple pour que les autres vous suivent.
Papa Mutombo ne peut pas quitter le Congo et venir prendre le micro. Des gens sont quittés de l'Allemagne, du Ghana, pour venir croiser le monsieur ici. États-Unis, en France, ils vont venir bénir et toi tu es assis comme ça. C'est ce que j'avais omis. Convocation solennelle. 3 jours de jeûne et prière pour la paix, la stabilité, la sécurité et la restauration du Burkina Faso et d'autres nations. Sous la présidence d'honneur du patriarche, le révérend Dr Mamadou Philippe Karambiri, le mouvement du Centre international de mission, de délivrance et d'intercession CBD convie les chrétiens de l'église Corps de Christ au Burkina Faso et d'ailleurs à la 29e édition du jeûne des serres international de Ouagadougou-Gessio du 4 au 6 septembre 2025 dans l'enceinte du temple du lion de la tribu de Juda, CBD centrale, route de Waïgouya à 500 mètres après le péage. Thème: la prospérité à tous égards. 3 Jean verset 2. Orateur, révérend apôtre Léopold Mutombo de la RDC. Hôte et guide de prière, prophète des nations, prophète voyant Emmanuel Sawadogo. Prière pour la paix, la sécurité du Burkina Faso et d'autres nations. Prière de guérison et de délivrance. Prière d'impact, de l'onction du Saint-Esprit. Prière de requête. Matin 9h à 14h, soir 18h à 21h. Infoline 76 63 17 19 78 55 79 48 ou le 70 42 36 03. Que Dieu vous bénisse. Convocation solennelle. 3 jours de jeûne et prière pour la paix, la stabilité, la sécurité et la restauration du Burkina Faso et d'autres nations. Sous la présidence d'honneur du patriarche, le révérend Dr Mamadou Philippe Karambiri, le mouvement du Centre international de mission, de délivrance et d'intercession CBD convie les chrétiens de l'église Corps de Christ au Burkina Faso et d'ailleurs à la 29e édition du jeûne des serres international de Ouagadougou-Gessio du 4 au 6 septembre 2025 dans l'enceinte du temple du lion de la tribu de Juda, CBD centrale, route de Waïgouya à 500 mètres après le péage. Thème: la prospérité à tous égards. 3 Jean verset 2. Orateur.